Yes. Okay. Donc maintenant, on va passer en fait aux choses vraiment intéressantes et vous allez voir qu'avec les plantes, vous n'allez plus avoir besoin des profils pédologiques. Parce que les plantes nous disent par elles-mêmes comment elles solent. C'est ça l'intérêt quand même. C'est de pas avoir besoin de faire de trucs. Alors, déjà en fait, quand on arrive sur une station comme ça, il faut déjà regarder dans quel environnement on se situe, regarder l'orientation pour bien caractériser le milieu. Alors, à votre avis, là, on est orienté comment? À peu près. Donc le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Là, il est ici. Donc, le sud doit être là. Donc, on est vraiment exposé plein sud, sud-est à peu près. Donc, en termes de caractéristiques écologiques, parce que là, c'est ce qui va nous intéresser, c'est quels sont les caractères écologiques du milieu qui nous permettent de caractériser les plantes. Donc, il va y avoir les caractères liés au sol, mais les caractères liés au climat aussi, qui vont être importants. Donc là, on va être plutôt sur une station qu'on va considérer comme étant thermophile. Donc c'est pour ça qu'on l'a définie comme étant exposée à l'Adré, donc au sud, et c'est une station thermophile. Donc ça, c'est le premier point, ça veut dire une station qui est plutôt chaude. Ensuite, on peut s'intéresser à la morphologie du peuplement forestier. On voit que c'est un peuplement forestier qui n'est pas très dense, avec des arbres qui ne sont pas excessivement développés. Donc a priori, si les arbres ne se développent pas de manière très importante, on est plutôt sur un sol qui n'est pas très riche. Donc mésotrophe à oligotrophe, on va appeler ça. Voilà. Et puis ensuite, quand on regarde le sol, malgré tout on va le regarder, on voit que c'est assez caillouteux, assez sableux. Ça va avec le côté pas très riche, très exposé au soleil. Donc on va parler de station xérophile à mésoxérophile. Donc quand on parle de xérophile, généralement on considère que c'est des milieux pauvres en eau, principalement, donc des milieux secs. Et quand on rajoute mésoxérophile, en fait on considère que c'est intermédiaire, en fait c'est un peu moins pauvre qu'un sol xérophile, qu'un milieu xérophile. Donc un sol un peu moins superficiel, un tout petit peu moins sec, un tout petit peu plus riche en nutriments qu'un sol xérophile pur. On est soit sur substrat calcaire, soit sur substrat siliceux. À partir de là, on va regarder finalement dans ce type de milieu-là, quel type de végétation on va avoir. Et alors pour caractériser la végétation, on va fonctionner par strates. Donc on va commencer par la strate herbacée. Donc tout ce qui est herbacé, c'est ce qui fait moins de 1 mètre. Et alors quand on dit tout ce qui fait moins de 1 mètre, c'est-à-dire qu'on va inclure dans la strate herbacée tous les jeunes arbres qui sont en cours de développement, qui deviendront des individus peut-être de 25 mètres de haut, mais quand ils font moins de 1 mètre, on les inclut à la strate herbacée. Ensuite, il y a la strate arbustive, donc c'est tout ce qui est compris entre 1 mètre et 7 mètres. Alors, vous allez trouver 1 mètre et 7 mètres, mais aussi parfois 1 mètre et 5 mètres, ça dépend des classifications. Donc là, de la même manière, eh bien, on va inclure tout ce qui est arbuste, qui ne dépassera jamais 5 ou 7 mètres, mais aussi tous les arbres qui sont en cours de développement et qui sont dans cette catégorie de hauteur. Et au-dessus de 7 mètres, eh bien, c'est la strate arborée. Alors, il y a une petite nuance, enfin une petite distinction à faire avec tout ce qui est espèces qui vont être sous forme de lianes et qui vont grimper dans les arbres. Alors ici, sur cette station-là, on n'en a pas beaucoup, mais on en verra dans d'autres stations. Le lierre grimpant, typiquement. Le lierre grimpant, il va ramper au sol, mais il va aussi grimper dans la végétation. Et on le considère dans la strate à l'altitude à laquelle il est. Donc quand il grimpe dans un arbre qui est à plus de 7 mètres, eh bien il fait partie de la strate arborée. Et en revanche, quand il est au sol, il fait partie de la strate herbacée. Ok? Ouais. Du coup, si la lierre, on la trouve au sol et sur l'arbre, on les compte dans les deux, on est dans les deux strates, tout à fait. Et donc, dernier point caractéristique, dernier adjectif caractéristique des espèces présentes ici, on va parler d'espèces héliophiles, donc qui ont une certaine affinité avec la lumière, avec le soleil. Alors, par opposition aux espèces sciaphiles, qui sont, elles, des espèces d'ombre. Sciaphile, ça s'écrit S-C-I-A-P-H-I-L-E.
PHILE. Alors, je vous précise ce terme sciaphile, donc qui aime l'ombre, parce que vous allez trouver aussi ombrophile. Et c'est un piège. Ombrophile ne veut pas dire qu'il aime l'ombre, ça veut dire qu'il dépend de conditions atmosphériques propices aux pluies, aux brumes assez fréquentes. Donc une atmosphère assez humide va favoriser des espèces ombrophiles. C'est pas du tout des espèces d'ombre, c'est des espèces qui aiment le milieu humide. Les espèces d'ombre sont des espèces sciaphiles. Ok. Et si là on était venu en été et qu'il y avait plein de feuilles et du coup on serait carrément à l'ombre? Alors on ne serait pas carrément à l'ombre. Regarde la densité du couvert arboré. Regarde là je ne serais pas à l'ombre en fait. On n'a pas une densité forestière très très forte. Et même quand le feuillage est développé, tu ne vas pas avoir un couvert très très fort. Donc tu as toujours une grosse quantité de lumière qui arrive au sol. Et donc cette grosse quantité de lumière qui arrive au sol, ça permet toujours à ce qu'il y ait un éclairement du sol et une strate herbacée assez importante. Ok, et ça marche que par exemple là, mais pas 10 mètres plus bas par exemple? Alors si on descend, on voit déjà en fait la limite, on la distingue, hein, les arbres commencent à être plus gros et on n'a plus du tout le même milieu à 10-15 mètres. Okay, donc c'est clairement lié là aux conditions d'éclairement et au type de sol. Alors le type de sol, justement, vous avez vu avec Augusto qu'on était plutôt sur un sol calcaire, donc on va avoir des plantes calcicoles. Et quand on est capable d'identifier les plantes comme ça en les regardant et qu'on connaît leur écologie, et c'est ça qui est intéressant ici, on est capable, rien qu'en regardant les plantes, de savoir qu'on est sur un sol calcaire. Et donc là, c'est ce qu'on va regarder ensemble maintenant. Quelles plantes sont indicatrices des sols calcaires et des milieux à pH plutôt basique? Vous avez mesuré le pH avec Augusto, il était à combien de pH? Entre 7 et 5. 6 et 7, d'accord, il était quand même un petit peu acide. Ouais, on est à l'interface ici. Vous voyez, si on descend 10 mètres plus bas, on va avoir du sable de Fontainebleau, donc plutôt acide. Et là, plus on va remonter, plus on va tomber sur un sol basique. Donc voilà, pH neutre, 7 à 7,5, 8, en fonction des zones où vous allez faire votre échantillonnage. Malgré tout, on va avoir essentiellement ici des espèces calcicoles. On trouve des cailloux calcaires, hein, vous avez vu comme tous ces trucs-là, c'est calcaire. Si on mettait un peu d'acide chlorhydrique dessus, vous l'avez peut-être fait au Augusto, ça va faire des bulles, donc c'est bien calcaire. Alors maintenant au niveau des plantes, donc je vous l'ai dit, on analyse strate par strate. Donc on va regarder, je vais vous montrer quelques espèces caractéristiques de la strate herbacée qui sont calcicoles. Alors, on va commencer par celle-ci. Donc ça, c'est une petite herbacée. Vous voyez, là, j'en ai à mon pied ici. Il y en a un peu partout. Vous en avez peut-être autour de vous. Oui, c'est vrai que nous, on a dit que si c'était effervescent, c'était calque au sol, et là, qui est assis sol. Ouais, calque au sol, c'est un sol calcaire. D'accord. Mais du coup, on dit quand même pas calcicole. Calcicole, c'est pas la même chose. Attention. Là, c'est des plantes calcicoles, qui aiment les sols calcaires. Et là, vous avez vu un calque au sol, et cet après-midi, vous verrez un calcisol. Donc, cet après-midi, donc, première plante, celle-ci. Alors, essayez peut-être de regarder autour de vous si vous arrivez à en ramasser. Je vous la montre, il n'en a pas. C'est pareil? Ouais, c'est bon. C'est bon, tout le monde en a? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu de floristique. Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails de la floristique, mais comment s'est structuré le nom d'une espèce? On a famille, genre, espèce. La famille, voilà, les rosacées, les lamiacées, les tabacées, etc. Chaque famille a ses caractéristiques morphologiques précises, et puis après on va au nom de genre et au nom d'espèce. Là on est dans la famille des lamiacées. Alors un des critères de la famille des lamiacées, c'est une tige carrée. Hein. Vous pouvez regarder, la tige est carrée. Alors il y a d'autres espèces en forme de tige carrée. Il y a d'autres familles où on va trouver des tiges carrées. Il y a les scrofulariacées, les rubiacées, on va trouver des tiges carrées. Mais là les feuilles aussi sont opposées, décussées. Ça veut dire que chaque feuille se fait face. Et d'un nœud à l'autre, on a un angle de 90 degrés. Donc on est bien chez une lamiacée.
Et là, c'est vraiment une lamiacée typique des sols calcaires, plutôt xérophile, méso-xérophile, donc plutôt milieu sec. C'est la germandrée petit chêne. Alors petit chêne, pourquoi? Parce que quand vous regardez la feuille, elle a un petit peu une forme de feuille de chêne. Donc famille des lamiacées, la germandrée petit chêne, G-E-R-M-A-N-D-R-E-E. Petit chêne. Teucrium chamaedris, son nom latin. Teucrium, comme ça se prononce, T-E-U-C-R-I-U-M. Et chamaedris, ça s'écrit chamaedris avec un Y. Donc ça, première plante indicatrice, vous êtes sur une station, vous voyez cette petite plante là, vous êtes sûr que vous êtes sur un sol calcaire. Donc une espèce calcicole et plutôt mésoxérophile. Alors on va continuer avec celle-ci. Alors il y en a probablement, là vous voyez, il y en a plein à côté de moi. Alors là, celle-là, faites gaffe quand vous la cassez, elle émet un petit latex blanchâtre qui est toxique. Donc ne la mettez pas dans votre bouche. Et les plantes qui sont justement des plantes à latex, ce sont les euphorbiacées. Donc là on est dans la famille des euphorbiacées. Alors comment on les identifie les euphorbiacées? Justement avec cette production de latex. L'EVA par exemple c'est une euphorbiacée. L'EVA avec lequel on va faire du caoutchouc derrière. C'est une euphorbiacée. Et alors ensuite il y a la morphologie de l'inflorescence. C'est une inflorescence en cyme et on appelle ensuite les petites, on va dire les fleurs, des cyathes, C-Y-A-T-E, et ça c'est typique aussi des euphorbiacées. Et là on est sur Euphorbia cyparicias, l'euphorbe petit cyprès. Encore une fois, caractéristique des sols calcaires. Pas forcément xérophile, on va la trouver aussi dans des milieux plus ombragés. Pas forcément héliophile, on va la trouver dans des milieux plus ombragés. C'est bien du coup. Comment? C'est bizarre. Non, parce qu'il y a des essences qui peuvent être adaptées à un sol calcaire, mais en revanche la lumière, peu importe pour elle. Donc on verra quand on ira de l'autre côté en Ubac, on verra sur les zones plus calcaires, on retrouvera de l'euphorbe petit cyprès. Peut-être en moins grande quantité d'ici, mais on en retrouvera. C'est bon, euphorbe petit cyprès, autre marqueur de sol calcaire. Alors on continue.